Bien, alors nous sommes dans la situation suivante. Nous avons effectué une enquête dans un quartier où nous avons demandé à chaque foyer de ce quartier combien de voitures il y avait dans ce foyer. Et voilà les réponses que nous avons recueillies. Par exemple, il y a 57 foyers où on nous a répondu qu'il n'y avait pas de voiture, 215 foyers dans lesquels il y a une seule voiture. Et nous aimerions bien connaître le nombre moyen de voitures par foyer et l'écart type, pour connaître la dispersion autour de cette moyenne-là. Alors, malheureusement, pour une série statistique qui est comme ceci, avec des effectifs différents, donc avec une pondération, nous ne pouvons pas nous servir des fonctions moyennes et écart type du tableur. Il va falloir s'y prendre autrement. Et je vais vous détailler les étapes pour obtenir tout de même la moyenne et l'écart type. Alors, la première chose à faire, c'est de calculer l'effectif total. Donc je remplis au fur et à mesure, à droite de mon tableau. Je vais, voilà, j'aimerais bien que tout soit du même jeu de caractères et assez grand. Comme ça, on y reverra un peu plus clair. Voilà. Je vais calculer l'effectif total. Alors ça, c'est la somme de tous ces effectifs-là. Donc je mets égale somme, parenthèse, les 4 effectifs que je souhaite additionner. Fermer la parenthèse, et voilà, ça me fait un effectif total de 523. C'est ce que j'avais trouvé dans le cours. D'accord ? Ensuite, je vais essayer de calculer ici la moyenne. Le nombre moyen de voitures par foyer. Alors, quand nous ne savons pas quoi faire au tableur, il faut toujours se demander qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas eu de tableur. Si je n'avais pas eu de tableur, j'aurais fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, et le tout divisé par 523. C'est comme ça qu'on calcule une moyenne pondérée. Donc, nous avons au tableur une fonction qui va être très très pratique, qui nous fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc le plus gros est fait, il ne restera plus qu'à diviser par 523. Cette fonction, c'est la fonction SOMMPROD. Et voilà comment on s'en sert. Donc il faut taper égal SOMMPROD, SO2MEPROD, donc somme est le début du mot produit, parenthèse, et il faut sélectionner à part la première ligne, ensuite appuyer sur point virgule, et puis sélectionner la deuxième ligne. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il ne faut surtout pas sélectionner les deux lignes ensemble, sinon ça ne marche pas. Et fermer la parenthèse. Donc là, si j'appuie sur Entrée, la calculatrice va me retourner le résultat de 0 x 57, plus 1 x 215, plus 2 x 203, plus 3 x 48. Je peux le faire d'ailleurs. Et vous voyez, 765, c'est pas du tout la moyenne. C'est pas du tout ça que je veux. D'accord ? Donc je vais reprendre ma formule, mon SOMMPROD, et pour avoir la moyenne, je me rappelle qu'en général, après avoir fait ça fois ça, plus ça fois ça, etc., je divise par l'effectif total. Donc je vais rajouter un divisé avec la barre oblique par l'effectif total. Il se trouve en cellule H1, donc je vais mettre divisé par H1. Et voilà ma moyenne, environ 1,46, comme on l'avait trouvé dans la vidéo de cours. Donc voilà comment on calcule à l'aide du tableur une moyenne pondérée à l'aide de la fonction SOMMPROD, une fonction très très importante dont il convient de savoir se servir. Maintenant, nous allons calculer la variance et l'écart type. La variance et l'écart type. Alors, la variance, si on se rappelle de la vidéo de cours, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. D'accord ? Alors il suffit de calculer donc les carrés des écarts à la moyenne pour chaque valeur, et une fois qu'on aura les carrés des écarts à la moyenne, on sait faire leur moyenne, ce sera exactement comme cette moyenne-là. Donc je vais rajouter une troisième ligne à mon tableau, carré des écarts, et je vais demander pour chaque valeur de me calculer le carré de l'écart, c'est-à-dire 0 moins la moyenne que j'ai trouvée, le tout au carré, puis 1 moins la moyenne que j'ai trouvée, le tout au carré, etc. Donc ici, je vais mettre égal, parenthèse, le 0, la valeur, elle est ici en B1, moins la moyenne, on l'a trouvée en H2, fermer la parenthèse, comment on met au carré? Alors, puissance 2, carré c'est puissance 2, et la puissance c'est le petit chapeau auquel vous arrivez en appuyant sur Alt-GR et la touche 9 en même temps. Donc Alt-GR 9, ça nous donne le petit chapeau qui est comme ceci, et puissance 2 pour au carré. Donc voilà le carré de l'écart à la moyenne pour la valeur 0. J'appuie sur Entrée, ça fait environ 2,14. Et maintenant, pour les autres, j'aimerais bien tirer vers la droite plutôt que d'avoir à recopier la formule. Mais si je tire vers la droite, ça ne va pas marcher. Regardez, je tire vers la droite.
pour recopier la formule, pour ne pas avoir à la retaper à chaque fois. Et là, vous voyez, ça me donne des valeurs qui ne sont pas du tout les bonnes. Et pourquoi? Donc quand sur Excel vous obtenez une valeur qui ne correspond pas à ce qu'il faut, eh bien vous allez dessus et vous voyez ce qui ne va pas. Regardez, quel calcul il a fait. Pour trouver le 1, il a fait C1 moins I2 au carré. C1 c'est ici et I2 c'est la cellule qui est vide. Comprenez ce qui s'est passé, on a décalé vers la droite et lui au lieu d'aller chercher la moyenne ici, il est allé la chercher un cran à droite. Donc en fait il va falloir modifier la formule, on s'y est mal pris, il faut lui dire, quand on tire vers la droite, de se décaler vers la droite pour le nombre de voitures, mais pas pour la moyenne. La moyenne, elle doit rester dans la colonne H. Comment est-ce qu'on va dire ça au tableur? Eh bien, avec le signe $. Comme la moyenne doit rester dans la colonne H, je ne dois pas bouger de la colonne H quand je tire vers la droite. Et pour le lui indiquer, eh bien, je mets un $, devant le H. $H2, ça veut dire ne bouge pas de la colonne H quand je tire vers la droite. Si j'avais mis H $2, ça voudrait, si je mettais le $, avant le 2 et pas avant le H, ça voudrait dire ne bouge pas de la ligne 2 quand je tire vers le bas. Donc là, comme je tire vers la droite, il faut mettre le $, avant le H. Voilà. Donc je rajoute un $, avant le H, et donc quand je tirerai vers le bas, vers la droite, pardon, le tableur verra ce $, et saura qu'il faut qu'il reste dans la colonne H, malgré le fait que j'ai tiré vers la droite. J'appuie sur Entrée, et on constate que le $ ne gêne pas pour calculer, il comprend très bien quel calcul il doit faire, le résultat est le même. Et maintenant, quand je tire vers la droite, vous voyez que les valeurs qui s'affichent sont très différentes, mais ce sont ça les bonnes valeurs, les carrés des écarts à la moyenne. Regardez par exemple ici, il a bien calculé la valeur en C1 moins la moyenne qui est toujours en H2 et à la puissance 2. Donc voilà, là j'ai les carrés des écarts à la moyenne. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ces carrés des écarts? Eh bien, je dois faire la moyenne de ces carrés des écarts, et ce sera ça la variance. Alors comment est-ce que je calcule une moyenne? Eh bien, regardez, exactement avec cette formule-là. La seule différence avec cette formule-là, c'est que là, on a fait les moyennes des valeurs. Donc, on avait pris les valeurs entre B1 et E1. Et là, à la place de ces valeurs entre B1 et E1, il va falloir prendre les carrés des écarts entre B3 et E3. Donc, il me suffit juste, dans cette formule, de remplacer B1E1 par B3E3. Et les effectifs sont toujours sur la ligne E2, donc je ne touche pas au B2E2, et je divise toujours par l'effectif total. Donc je vais le refaire à la main, comme ça, ce sera plus clair pour vous. Donc, vous pouvez très bien copier-coller et changer la formule, mais moi je le refais à la main, égale somme prod, parenthèse, cette fois c'est entre la deuxième ligne, c'est la troisième ligne qui contient les valeurs, c'est-à-dire ici, point virgule, et la deuxième ligne qui contient les effectifs, B3E3, point virgule B2E2, et pour que ce soit une moyenne, je dois bien évidemment diviser tout ça, donc diviser par l'effectif total qui se trouve en H1. Et voilà mon écart type d'environ, ma variance, pardon, d'environ 0,65. Ensuite, il nous reste l'écart type. Eh bien, l'écart type, qu'est-ce que c'est? L'écart type, c'est la racine carrée de la variance, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de cours. Donc, il faut juste que je demande de faire la racine carrée du nombre qui est au-dessus. D'accord? Alors, pour la racine carrée, la fonction s'appelle racine, tout simplement. Donc, je tape égale racine, parenthèse. De quoi je veux prendre la racine? De la variance. Racine, parenthèse, H3. D'accord? Et je ferme la parenthèse. Et en appuyant donc sur Entrée, on retrouve bien l'écart type de 0,806 qu'on avait dans la vidéo de cours. Maintenant, on peut très bien calculer l'écart type directement sans passer par la variance. Pour ce faire, on prend cette formule-là et on rajoute autour une fonction racine. Voilà, à gauche et à droite pour refermer la parenthèse. Donc si je tape cette formule-là, je vais avoir directement l'écart type sans avoir besoin de passer par la variance. Donc là, comme j'ai mis la variance, je vais enlever le racine. Et évidemment, ça donnerait exactement la même chose. Voilà, donc voilà comment, à partir d'un tableau d'effectifs, vous trouvez la moyenne, la variance et l'écart type, sachant que c'est plutôt la moyenne et l'écart type qui vous intéressent. Si vous voulez que ça n'apparaisse pas sur votre tableau, que ces valeurs qui sont des valeurs techniques de calcul n'apparaissent pas sur votre tableau, rien ne vous empêche de les mettre en écriture blanche, comme ça on ne les voit plus. Mais elles restent dans les cellules et le tableur calcule avec. Et bien évidemment, si je mets 205 ici au lieu de mettre 203,
eh bien tout s'ajuste, la moyenne change, l'écart type change, l'effectif total change, tout s'ajuste, c'est bien l'utilité d'un tableur d'être dynamique et de s'ajuster au nombre que vous lui donnez. Donc voilà comment on procède au tableur pour la moyenne et pour l'écart type.